c'est le programme intégré de développement et d'adaptation au changement climatique dans le bassin du Niger. Ce programme est né suite à la mise en œuvre du programme de lutte contre l'ensablement dans le bassin du Niger de 2004 à 2019. La mise en œuvre de PIDAC a été justifiée en réalité par la situation dans le Sahel de façon générale et aussi au niveau des bassins. Et il était tellement indispensable qu'avec l'orientation mondiale vers le soutien et l'appui aux projets innovateurs, surtout au niveau du changement climatique, pour stopper plus ou moins l'évolution de ces changements négatifs, l'ABM s'est porté candidat avec l'appui des pays. Et de telle sorte que c'est la première fois qu'il y ait un projet régional dont les 9 pays sont bénéficiaires. Le programme PIDAC regroupe 9 projets pays et un projet régional. Et donc au total, nous avons 10 projets. C'est ça qui constitue le programme PIDAC. D'accord. Et ce programme permet d'assurer la synergie dans la mise en œuvre et qu'il s'articule autour de 3 composantes essentielles, à savoir le développement de la résilience des écosystèmes et des ressources naturelles et le développement de la résilience des populations et du bassin. Et nous avons une 3e composante qui porte sur la gestion globale du programme. Ce programme vise vraiment à assurer le développement donc, de la résilience des populations et des écosystèmes dans le bassin. Il a un volet lutte contre l'ensablement à travers la restauration des terres dégradées, la réhabilitation des terres pour les mettre à la disposition des populations à des fins agricoles, à des fins pastorales, à des fins sylvicoles. Et il a un volet très important en matière donc, de construction ou de réhabilitation d'ouvrages hydrauliques pour pouvoir permettre donc, aux paysans de se résilier face au climat, d'avoir de l'eau en permanence et de bonne qualité pour pouvoir mener leurs activités agro-sylvo-pastorales dans l'ensemble du bassin et pendant toutes les saisons. Cela, c'est vraiment des mesures de résilience que le programme a prévues. Donc, en termes aussi d'outils, le programme a prévu des renforcements des capacités, l'élaboration des guides pratiques pour profit des populations, pour pouvoir en tout cas maîtriser les phénomènes liés à la disponibilité ou à l'absence de l'eau. Il met aussi un système d'alerte précoce en place sur les inondations et les étiages sévères pour pouvoir prévenir l'ensemble des utilisateurs du bassin. Si dans un mois ou dans 2 semaines, il va y avoir des inondations pour qu'ils puissent s'organiser. Et ce programme est un programme majeur, financé à hauteur de 132 milliards de francs CFA. Les sources, les bailleurs de fonds donc, qui financent ce programme sont très nombreux. Le chef de file, c'est la Banque africaine de développement.
À la Banque africaine de développement se sont adjoints le Fonds vert pour le climat, le Fonds pour l'environnement mondial, le FAD, c'est-à-dire le Fonds africain de développement, l'Union européenne, la coopération financière allemande, même l'Union africaine et d'autres structures qui interviennent dans certains pays. Pardon, c'est un chantier gigantesque pour la banque et pour les États, mais c'est une priorité majeure aussi pour la banque, donc de pouvoir accompagner les pays du bassin du Niger, mais de manière générale les pays africains pour tout ce qui concerne la question de la résilience et de l'amélioration des conditions de vie des populations. Le programme a démarré dans l'ensemble des 9 États membres du bassin et le PIDAC se base surtout sur des actions concrètes. C'est là pratiquement 90% du financement vont vers les investissements concrets au profit des populations à travers la mise en œuvre de projets, de sous-projets, de construction d'ouvrages et aussi le développement des chaînes de valeur agricoles et ainsi que le développement de l'agriculture intelligente face au climat. Parce que depuis 3 ans, on a pu avancer sur les activités, principalement les activités qui sont mises en œuvre par les communautés, donc toutes les activités de protection de l'environnement. Bon, les activités qui concernent les infrastructures comme la construction des mini-barrages, des seuils, etc. Ça, c'est un processus qui prend un peu plus de temps parce qu'il faut faire les études pour assurer véritablement une bonne conception de ces infrastructures avant de recruter les entreprises et puis de pouvoir mener les travaux. Donc, pour ce qui concerne les infrastructures, au niveau de tous les pays, présentement, nous sommes au stade de la réalisation des études avec l'optique bien sûr que normalement à compter de l'année prochaine nous devrons être capables de réaliser les travaux d'entreprise. Mais pour l'instant, ce qui est vraiment un chantier sur le terrain, ce sont les activités réalisées par les communautés, mais qui ont quand même un double objectif aussi, parce que ça permet aussi de pouvoir générer des revenus pour les communautés dans l'immédiat, avant même de pouvoir faire les infrastructures, parce que les communautés réalisent ces travaux-là aussi sous forme de cash for work, donc ça génère des revenus pour les communautés en plus des bénéfices que ces activités vont apporter aux communautés. Au niveau de la Guinée, nous avons la première composante qui porte sur la protection des écosystèmes. La deuxième composante porte sur la résilience des écosystèmes et des populations du bassin. Et la troisième composante vise à la gestion du programme. Ce programme, le coût de ce programme en Guinée est environ 39 millions de dollars. Il y aura une amélioration des conditions de vie des populations à travers l'augmentation de la production et de la productivité au niveau des populations rurales. Mais en plus, du point de vue impact positif sur l'écosystème du bassin, ça va permettre vraiment de renforcer la préservation et la conservation des écosystèmes du bassin. Je rappelle que le PIDAC a 2 grandes composantes, une composante de résilience des écosystèmes et des ressources naturelles, une composante de résilience des populations. De nos jours, dans le cadre des écosystèmes, nous avons eu à signer 74 conventions avec des comités villageois de développement dans les régions de Gao et de Tombouctou pour fixer les dunes. Et de nos jours, à peu près, ils ont fixé à peu près 8000 hectares de dunes, mais les conventions sont signées et leur paiement se fait par direct après réalisation et vérification par les services techniques des eaux de forêt dont nous avons signé une convention. De même, dans la région de Koulikoro, nous opérons sur 6 régions qui sont Koulikoro, Sikasso, Sego, Mopti, Gao et Tombouctou. Avec l'exécution du PIDAC, nous allons apporter des changements majeurs en termes de production, en termes de productivité, en termes de renforcement de capacité, en termes de disponibilité de l'eau et en termes de disposer d'outils qui peuvent nous aider à prendre les bonnes décisions
au cours donc dans les activités agro-silvopastorales dans le bassin. Le PIDAC doit au moins toucher à peu près une dizaine de millions d'habitants à travers ses activités directes et indirectes. Le PIDAC veut aussi aider la jeunesse à se développer. C'est pour cela que nous avons prévu à peu près 100 projets jeunes, donc à peu près une dizaine par pays, pour pouvoir justement aider les jeunes entrepreneurs à avoir des projets bancables qui seront bien sûr cautionnés par le PIDAC pour permettre vraiment de réduire le phénomène d'exode rural ou d'exode vers l'émigration, et aussi réduire les intentions de ces jeunes à aller vers dans les recrutements au niveau des bandits armés.